Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri. Alors on le voit, le sujet du moment, ce sont les possibles rationnements d'électricité cet hiver. Les choses ne s'arrangent pas. On vient d'apprendre que Gazprom, l'opérateur russe, va couper demain le gaz aux Français Engie. Oui, alors ces rationnements, Dimitri, sont tout à fait possibles pour les entreprises. Cet hiver, a priori pas pour les particuliers, mais on ne peut pas être définitif. En fait, il y a deux crises de l'électricité en France, deux crises qui se conjuguent. Une première crise qui vient de la pénurie mondiale de gaz. La Russie livre très peu, vous venez de le rappeler, de moins en moins. Mais de leur côté, les pays occidentaux réduisent fortement leurs achats de gaz russe. C'est vrai, d'ailleurs, y compris de l'Allemagne. Alors le résultat de tout ça, c'est que le mégawatt de gaz cote aujourd'hui 320 € contre 15 € avant la crise. Et ça concourt à faire monter les prix de l'électricité. L'électricité est souvent faite à partir de gaz et ces prix sont eux aussi à un niveau record. Ça, c'est pour la première crise. Mais il y a une deuxième crise, qui est une crise française due au fait qu'une trentaine de nos réacteurs nucléaires sur 56 sont arrêtés pour les fameux problèmes de corrosion au niveau des équipements censés refroidir les réacteurs en cas d'accident. Alors qu'est-ce qui s'est passé là? On n'a pas suffisamment entretenu notre parc nucléaire? Oui, alors ce n'est pas du tout une crise de l'énergie nucléaire, comme le disent les écologistes. D'ailleurs, les cours de l'uranium sont assez bas. Non, c'est pas une crise du nucléaire, c'est une crise de l'État planificateur. Il fallait écouter à l'université d'été du MEDEF Jean-Bernard Lévy, le président d'EDF, sur le départ, qui expliquait pourquoi on avait du mal à réparer ces problèmes de corrosion des réacteurs nucléaires. En fait, la loi intime à EDF de fermer 12 réacteurs. On a commencé, on en a fermé 2. Du coup, en bon gestionnaire, les dirigeants d'EDF ont réduit les équipes de maintenance au profit du développement de l'activité de démantèlement. Alors on sait en théorie régler ces problèmes de corrosion, mais le problème c'est que ça mobilise des centaines de personnes, des soudeurs, des tuyauteurs spécialisés. On ne les a pas, on les a pas parce que la loi a dit qu'on n'en aurait plus besoin. J'ajoute cerise sur le gâteau que l'État a décidé il y a quelques années d'arrêter Astrid, c'était le projet de réacteur nucléaire dit de la 4e génération, c'est la totale. C'est donc un échec de l'État stratège qui nous fait tort aujourd'hui. Ah oui, clairement, on nous bassine à longueur de journée avec l'État planificateur, l'État stratège, l'État omniscient contre le marché myope, tu parles. Au lieu d'être stratège, l'État s'est fait avoir sur l'autel d'un accord politique inepte entre les socialistes et les écologistes, et parce que le ministère de l'écologie est sous l'influence des lobbies de la décroissance et de l'anticapitalisme. Et bien tout ça, ça fait deux victimes, l'industrie française et le climat. Merci beaucoup Nicolas Bouzou.